Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons bien évidemment du Togo et des élections municipales. La révision des listes électorales a démarré. L'opération de révision des listes électorales pour le compte des législatives de cette année 2025 se déroule du 7 avril au 23 avril 2025 sur toute l'étendue du territoire national, mais répartie en 3 zones. La première zone, c'est celle qui concerne la région maritime et la préfecture de Ao. Et cette révision électorale a démarré ce 7 avril. Prend fin mercredi 9 avril. Après, ce sera le tour de la deuxième zone, région des plateaux et préfecture de Blita, Sotouboua et Tchamba. Et ce sera pour la période du 14 au 16 avril. Dernière et troisième et dernière zone, ce sera du 21 au 23 avril pour la région des Savanes, région des Savanes, préfecture de la Kara, région des Savanes et de la Kara. Et puis préfecture plutôt de Tchaoudjo et de Mo. Essentiellement, voilà donc pour le découpage. Et donc ceux qui sont dans la région maritime et dans la préfecture de Ao, donc dans la région des plateaux, ça, ils sont dans le cadre de cette révision électorale, prier d'aller réviser, ou bien se faire recenser, je voudrais dire, à partir de ce lundi jusqu'à mercredi. Et ce recensement concerne surtout ceux qui n'avaient pas encore de carte d'électeurs, ou ceux qui voudraient changer de localité et pour certaines raisons peut-être non plus ont perdu leur carte et donc peuvent être concernés par cette révision. Nous en parlons avec nos invités. Démarrage donc des révisions dans la région maritime surtout. Pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ces analyses. Quelle observation faites-vous de ce premier jour de révision des listes électorales? Gabé Adjao. Oui, la révision de la liste électorale vient de commencer. Le calendrier est amorcé pour les prochaines élections municipales par la CENI. 3 jours de révision de liste électorale dans les 3 zones. Pratiquement, c'est ce qui a été accordé à ces zones-là par la CENI. Bon, aujourd'hui, ça a commencé, tant bien que mal. Moi, j'ai eu à parcourir quelques établissements scolaires, puisque bon, la plupart des CRV sont des établissements scolaires. Il y a beaucoup de dysfonctionnements, c'est ce que moi j'ai constaté. Il y a beaucoup de dysfonctionnements. Moi, j'étais dans un centre de pratiquement 6h30 jusqu'à 9h. Il n'y avait même pas encore eu de redéploiement de matériaux. Et c'est vrai, les agents étaient là, les OPS et autres étaient là, mais il n'y avait pas encore de matériel. J'ai quitté là, je suis allé dans un autre établissement scolaire. Arrivé là-bas, la caméra ne fonctionnait pas dans certaines salles, dans d'autres salles. Pour la photo, ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Et il y a beaucoup de dysfonctionnements. Dans d'autres zones, il y avait le manque comment on dit, d'études pour pouvoir mettre le branchement du groupe électrogène. Il y a beaucoup de dysfonctionnements. Bon, je me pose la question de savoir si on va mettre aussi ces retards-là, ces dysfonctionnements, on va prendre ça en compte pour pouvoir permettre à ce que les populations puissent se recenser en ajoutant quelques jours, bien quelques heures de plus, je ne sais pas trop. Donc, peut-être c'est parce que c'est une révision électorale et non un recensement électoral que les choses sont faites de la sorte, ou bien que il y a ce temps court qui a été donné. Mais c'est un peu bizarre, pour moi, parce que du moins nous sommes dans la zone la plus peuplée du Togo, pratiquement 9 préfectures, et 3 jours pour une révision électorale, quand on sait très bien que avant le recensement électoral qu'il y avait eu en 2024, il y avait beaucoup de personnes qui se sont plaintes qui n'ont pas pu se faire recenser. Et aujourd'hui, comme il y a un recensement ou bien une révision électorale, ces personnes-là vont revenir pour se faire recenser, et beaucoup de jeunes aussi ont eu quand même 18 ans, la majorité de voter. Notons que c'est quand même un droit inaliénable pour tout Togolais d'obtenir la carte d'électeur et d'aller exprimer son vote le jour venu. Mais aujourd'hui, on accorde juste 3 jours. Et pendant quelle période d'ailleurs? C'est des jours ouvrables. Des jours où les gens sont censés aller à l'école, les jours où les gens sont censés aller au boulot. Du coup, comment
on va pouvoir faire pour pouvoir permettre à tout le monde de se faire recenser pendant cette période-là, qui est aussi courte et aussi qui ne permet pas, ou bien peut-être il y a des dysfonctionnements et tout. Donc, à un moment donné, je me pose la question de savoir si on a réellement cette envie que tous les Togolais se fassent recenser, que tous les Togolais en âge de voter aient quand même leur nom sur la liste électorale. Parce que il n'y a rien qui nous presse actuellement. La CENI déroule un calendrier qu'on donne assez de temps et la possibilité surtout aux Togolais d'arriver à se faire enregistrer sur la liste électorale. Mais bizarrement, on donne 3 jours, des jours ouvrables, et dans la zone la plus peuplée du pays, 9 préfectures, plus de 3/4 de la population, et pendant une période où les élèves sont en classe, mais écoutez, moi, tout ça, c'est des choses qui me font tellement réfléchir, et je pense que on doit s'asseoir, comme l'a appelé certains partis politiques. On a eu encore un communiqué de 5 partis politiques, l'UDS Togo, le PSR, le Togo Autrement, le CAR et autres là, qui ont demandé à ce que les choses se fassent dans les normes. Pourquoi pas prolonger même les jours du recensement jusqu'à 10 jours pour permettre à tous les Togolais de pouvoir se faire recenser, surtout tous les Togolais en âge de voter, de se faire recenser. Donc pour moi, je pense que même si les partis politiques, c'est cela qu'il faut saluer quand même la maturité des partis politiques togolais aujourd'hui, qui ont demandé, tout en contestant la composition actuelle de la CENI et même la légitimité et la légalité de la CENI, ont demandé quand même aux populations togolaises d'aller se faire recenser. Maintenant, si les Togolais ont exprimé cette volonté-là de se faire recenser et que on ne le leur permet pas parce que peut-être des appareils ne fonctionnent pas, peut-être parce qu'ils sont venus il y a de longues queues et qu'on n'arrive pas à faire des enregistrements rapidement et que les gens doivent aller vaquer à leurs occupations, ça doit être très compliqué. Donc à un moment donné, je pense que nous sommes dans un pays dit démocratique et surtout de dialogue. Il va falloir qu'on fasse les choses dans les normes pour que les Togolais, surtout ceux qui ont la volonté de se faire enregistrer sur la liste électorale, puissent le faire pour que, à l'orée de ces élections-là, on ne crie pas encore aux histoires de je n'ai pas pu me faire recenser, il y a eu une volonté d'empêcher de se faire recenser, ainsi de suite, ainsi de suite. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Je ne sais pas qui veut aller à la suite de Gabin Adjaro pour faire ses analyses du démarrage de la révision des listes électorales pour le compte de la première zone région maritime, surtout. Kofi. Merci, docteur. C'est de bon temps de vouloir réviser les listes électorales à la veille d'une élection, comme celle qui nous attend dans quelques mois. Et ça a déjà commencé, mais déjà le commencement pose des questions. Et Gabin l'a dit tout à l'heure, quand tu fais le tour de certains centres de vote, tu te demandes si vraiment on est prêt à faire ce qu'on a déjà commencé par faire. Qu'est-ce qui nous presse? Pourquoi est-ce qu'on est pressé à faire les choses de façon précipitée? N'oublions pas que la révision des listes électorales demande 3 choses. Le fait que des citoyens qui n'ont pas eu la chance d'avoir leur nom sur les listes lors des précédentes révisions électorales puissent avoir la chance de se mettre sur la liste aujourd'hui. Le fait que entre la précédente révision et aujourd'hui, il y a beaucoup de Togolais qui ont atteint l'âge de voter. Est-ce qu'on a fait un recensement pour avoir un certain nombre, d'une manière ou d'une autre, une idée des Togolais qui ont atteint la majorité pour pouvoir être sur une liste électorale? On n'a pas fait ça. Et aussi ceux-là qui ont perdu leur carte d'électeur, ceux qui ont changé de domicile, tous ceux-là devront trouver les moyens de se retrouver sur les listes électorales. Et dans tout ça, dans une zone comme la région maritime et la préfecture de Hao, on nous donne 3 jours. Moi, je me pose une question. Est-ce qu'on n'aurait pas pu commencer ce processus-là sur l'ensemble du territoire national pour que ça dure sur peut-être 10 ou 15 jours? Est-ce que c'est parce que là, c'est un manque de personnel pour avoir le processus en marche durant tous ces jours-là? Pourquoi est-ce qu'on donne quelques jours à une région, quelques jours à une autre, et après on dit que c'est fini? Je pense que c'est illégitime pour un État d'empêcher un citoyen de
d'avoir le droit de voter. Alors il est important que même devant le fait que le processus ait commencé, les partis d'opposition ont déjà émis le vœu qu'il y ait des discussions au sein du cadre permanent de concertation. Je pense que très rapidement, le CPC devrait se réunir et pour qu'on puisse trouver les voies et moyens de permettre à la majorité de ceux-là qui devraient se retrouver sur les listes de pouvoir avoir les moyens de le faire. Le fait de le faire durant des jours ouvrables, ça empêche beaucoup de gens de pouvoir être sur les listes. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas régler tout ça avec un dialogue? Sinon, est-ce qu'on ne peut pas, je ne sais pas, est-ce qu'on a les moyens de déposer des recours pour permettre à la CENI de faire ce qui est légal, ce qui est de droit? Je ne le sais pas. Mais je privilégie, j'aurais aimé qu'on puisse trouver les voies et moyens pour résoudre cette impasse-là, pour permettre à la majorité des Togolais de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Merci beaucoup. Et donc, à vous, Kofi, alors, Boursola Yobekou, vos premières analyses sur le démarrage de cette révision des listes électorales pour le compte des municipales 2025. Oui, d'abord, ce processus est lancé, ça commence aujourd'hui. Et je crois que la première remarque, c'est que la logistique a été déployée comme cela se doit, mais c'est que, comme d'habitude, le commencement de l'enregistrement sur les listes électorales dans notre pays et même dans d'autres pays. D'ailleurs, ça commence toujours par des difficultés. Je crois que c'est au fil des heures qu'on arrive à régler ces difficultés-là et que la machine soit vraiment en marche. Donc aujourd'hui, par exemple, le constat, c'est que c'est vrai, ça n'a pas commencé aux heures fixées, mais par la suite, je crois que le recensement ou l'enregistrement a continué, que les gens, bon, il est vrai qu'au départ, les gens passaient plus de temps dans les queues pour pouvoir avoir leur carte électorale. Et maintenant, il faut sensibiliser. On avait déjà annoncé, on a sensibilisé, mais au Togo, on sait que c'est au cours de l'action même qu'il faut encore accentuer la sensibilisation. Et actuellement, ce que les gens doivent savoir, d'abord, c'est que ce n'est pas un recensement. Et que ceux qui ont déjà leur carte d'électeur ne doivent pas encore aller pour encombrer ou bien pour encore grossir les rangs de ceux-là qui n'ont pas leur carte et qui veulent l'avoir actuellement. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'accentuer la sensibilisation. Les partis d'opposition comme la mouvance majoritaire, ils doivent continuer la sensibilisation. Et je crois que cette sensibilisation continue sur les réseaux sociaux et sur les médias, et c'est ce qu'il faut faire. D'abord, le recensement était toujours fait dans les jours ouvrables comme dans le week-end. Donc ça ne pose pas trop de problèmes, parce que quand je veux me faire recenser, par exemple, il suffit, même si je suis un fonctionnaire, il suffit de demander la permission, de déclarer qu'on va faire le recensement, et on part faire le recensement. Même en 2020, quand il y a eu même le recensement, il y a eu des élèves même qui se sont fait recenser, et malgré que c'était des jours ouvrables. Donc ce qu'il faut faire, c'est que c'est un devoir pour l'État de mettre des conditions nécessaires pour que les citoyens puissent se faire recenser et avoir leur carte d'électeur. Et aussi, c'est un devoir aussi pour les citoyens de pouvoir aller prendre leur carte électeur. Maintenant, je crois que l'engouement qu'on a eu au niveau lors du recensement électoral, ça ne sera plus le même engouement, parce que le nombre qu'on attend en faisant le recensement électoral, a priori, doit être diminué par rapport doit être plus grand que lorsqu'il s'agit de la révision des listes électorales. Donc vivement que ceux qui ont leur carte, et il faut sensibiliser aussi comme ça, que ceux qui ont leur carte cèdent la place à ceux-là qui n'en ont pas, pour que le processus puisse aller. Je crois que c'est pour ça que la CENI aussi a donné ces 3 jours, et par expérience
on a vu que quand il y a ces recensements et la révision des listes électorales, lorsqu'il y a des dysfonctionnements qui entravent le processus normal de l'opération et qui empêchent des Togolais de se faire, d'avoir leur carte d'électeur ou de s'inscrire sur la liste électorale, la CENI a toujours ajouté ou fait prolonger les jours de recensement, les jours de l'opération pour que les Togolais puissent se faire inscrire. Mais il ne faut pas oublier aussi cet aspect que les Togolais, lorsque les choses... la révision électorale a été annoncée d'avance. Il y a des gens qui ont l'information, mais qui attendent au dernier moment, le dernier jour, pour aller encombrer, aller en même temps demander la carte électorale. Et c'est aussi le lieu de commencer dès maintenant, dès le premier jour, à accentuer la sensibilisation pour dire aux Togolais de ne pas attendre les dernières minutes, le dernier moment pour aller se faire inscrire sur les listes électorales. Il faut aller, même dès l'ouverture, je crois que certains Togolais l'ont compris, et dès l'ouverture ce matin, il y a eu quand même de l'affluence, et je crois que les machines qui tombent en panne, nous ne pouvons pas maîtriser à 100%. Ces machines-là sont des machines qui tombent aussi en panne. Je crois qu'au fur et à mesure, il y a des techniciens qui les repartent vivement, que ceux qui souhaitent vraiment se faire inscrire et puissent s'inscrire et avoir leur carte d'électeur. Et on fait toujours l'appel à tout le monde de pouvoir participer à cette opération pour avoir les cartes d'électeur. Merci beaucoup à vous, Boussoleil Obekou. Alors, Gabin Adjaro, Boussoleil disait tout à l'heure que ce n'est pas tous ce n'est pas tous les Togolais qui vont se faire recenser. Ceux qui ont déjà leur carte d'électeur ne sont plus concernés, effectivement. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu la communication autour de ces aspects afin que les gens n'aillent pas encombrer ceux qui devraient plutôt normalement se faire recenser et qu'ils n'aillent pas grossir les rangs, et c'est qu'arriver sur eux qu'on se rende compte que le monsieur, il ne devrait normalement plus faire le déplacement. Est-ce que côté communication, vous pensez qu'on a mis le paquet? Pas du tout, j'allais en venir. Et merci pour la question. Il n'y a pas eu de communication de la part de l'organe organisatrice, quand même, organisateur de cette révision électorale-là. C'est juste déplorable. La CENI n'a pas communiqué. Je ne sais pas s'il y a un membre de la CENI ou bien le chargé de la communication qui est passé sur vos plateaux pour expliquer ce processus de révision électorale aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Je ne sais pas. Et avant même, moi, je me rappelle très bien que pour ce genre de processus, qu'est-ce qu'on fait dans les quartiers et autres là? On gongonne et on informe toutes les populations pour dire que bon, voilà, il y a révision électorale, allez vous faire recenser, ainsi allez vous faire enregistrer, ainsi de suite. Cette fois-ci, ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu de communication autour. En dehors des journalistes qui se sont quand même donné le devoir de parler de cette révision, et des partis politiques qui sont passés par des médias pour demander aux populations d'aller se faire recenser, d'aller se faire enregistrer sur la liste électorale. La CENI elle-même n'a pas véritablement communiqué autour de cette affaire. Tout ce qu'on a eu, c'est de la part du ministère de l'administration territoriale qui a quand même donné le chronogramme à suivre. C'est juste cela. La CENI elle-même n'a pas communiqué. Donc c'est un peu bizarre que l'organe même qui est chargé d'organiser les élections, l'organe là qui doit communiquer autour de cette révision électorale, n'ait pas pu le faire. Et moi, ça me laisse en plan. D'autre part, déjà, je parlais du laps de temps qui est donné, les 3 jours qui sont donnés aux Togolais d'aller se faire enregistrer pour cette révision électorale. Avant, au moins, pour le recensement, on laissait quand même, c'était pendant les congés, on laissait libre toutes les classes, les salles de classe, et il y avait tellement de personnel, il y avait beaucoup de possibilités pour que les gens se fassent enregistrer et qu'un grand nombre se fasse enregistrer. Mais aujourd'hui, les enfants sont en classe, on laisse juste libre 2 classes, 3 classes pour que les gens s'enregistrent. Déjà que les choses n'avancent pas rapidement dans les salles de classe, on n'arrive pas à bien écrire rapidement le nom des gens. Certains OPS sont un peu des amateurs, puisque bon, on les a formés il y a seulement quelques jours après. Donc du coup, tout ça, on doit prendre ça en compte pour allonger la période de révision électorale. Donc à un moment, la CENI, je pense qu'on doit aussi aller
vers beaucoup plus de développement au niveau de l'organe chargé d'organiser les élections au Togo. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, ce sont les mairies qui se chargent d'enregistrer les électeurs. Ils enregistrent les électeurs et ça permet au même moment aux mairies d'avoir un recensement local, c'est-à-dire de connaître le nombre de personnes et le type c'est-à-dire la pyramide des âges dans leur localité. Donc je pense que on doit faire évoluer les choses et vivement qu'après ces élections-là, qu'on pense surtout à l'établissement d'une CENI technique et surtout avec des gens aguerris à la tâche. Merci beaucoup, Gabin. Alors, Kofi, l'année dernière, il y avait eu cet appel lancé par les partis politiques pour qu'on prolonge un peu la période de recensement. On avait donné 2 jours, ils ont jugé que c'était insuffisant. Est-ce qu'à l'allure où ça démarre déjà, on risque de se retrouver dans une telle situation? Nous sommes dans les mêmes choses ont recommencé, mais je me demande c'est la faute à qui. La CENI est un organe indépendant, elle est chargée d'organiser les élections, mais est-ce que la CENI a eu les moyens nécessaires? Je disais tout à l'heure qu'il aurait été préférable que l'on ait sur une durée de 10 ou 15 jours le recensement, la révision plutôt sur toute l'étendue du territoire. Mais est-ce que la CENI a les moyens de le faire? Si la CENI n'a pas les moyens, il appartient à l'État de lui donner les moyens conséquents. Mais au-delà de ça, Gabin le disait tout à l'heure, il était important, bien avant même de lancer la révision de la liste électorale, il était important de savoir, d'avoir une idée du nombre de Togolais qui ont atteint la majorité entre l'année passée et cette année, et cela n'a pas été fait. La sensibilisation, elle aurait dû être faite dans la plupart de nos langues locales, ça n'a pas été fait, mais maintenant on ne peut que demander à ce que les Togolais, dans leur majorité, qui doivent aller dans les centres de révision, puissent avoir les moyens de le faire. Merci. Vous Soleil Obekou, quelque chose à ajouter? Oui, non, sinon c'est pour toujours appeler les Togolais à aller se faire recenser. Et aussi, je profite, je sais que les gens nous suivent partout sur l'étendue du territoire national. Et je voudrais faire un clin d'œil à la deuxième zone, parce qu'il faut toujours sensibiliser la deuxième zone qui concerne la région des Plateaux, ma préfecture électorale, et pour leur dire que c'est la semaine prochaine. Donc, ils n'ont qu'à se préparer, ceux qui ont déjà 18 ans, ceux qui ont 18 ans cette année ou l'année passée, ceux qui n'ont pas pu avoir leur carte d'électeur dans le processus de recensement électoral passé peuvent le faire maintenant. Ceux qui ont perdu leur carte aussi peuvent le faire. Donc, ils n'ont qu'à se préparer. Je voudrais parler de la zone de Badou, Atakmame, Amlame, Kounou, Palimé, tout ça là, pour que les populations se mobilisent vraiment pour aller se faire recenser, s'inscrire sur les listes électorales et avoir les cartes d'électeurs pour les élections municipales à venir. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Je vais rappeler donc les périodes pour ces recensements. Nous sommes dans la première zone qui concerne la région maritime et la préfecture de Gao. C'est du 7 au 9 avril, donc du lundi au mercredi. L'autre semaine, du 14 au 16, ce sera le tour de la deuxième zone, essentiellement à la région des Plateaux et les préfectures de Blita, Sotubois et Tchamba. Et enfin, la troisième zone, du 21 au 23 avril, pour les régions des Savanes et de la Kara, en plus des préfectures de Tchaoudjo et du Mo. Voilà donc pour le découpage. Ceux qui sont concernés sont ceux qui n'avaient pas 18 ans ou ceux qui n'ont pas de carte d'électeur maintenant, qui ont 18 ans. Et il y en a qui, à l'époque, étaient condamnés, donc sous le coup de certaines condamnations, n'ont pas pu s'enregistrer. Désormais, si c'est passé, vous pouvez vous enregistrer. Ceux qui veulent changer de localité ou de bureau, de lieu de vote, quitter par exemple une commune pour une autre, et vous ne voulez plus retourner dans votre ancienne commune pour aller voter, vous pouvez encore faire une nouvelle carte. Ceux qui ont perdu leur carte d'électeur, et ceux qui ont des erreurs également sur leur carte à corriger, voilà les catégories de personnes qui sont concernées par ce recensement. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Gabin.
Oh non, moi j'ai pas de sujet de choix, hein, surtout sujet de fin. Je te remercie de m'avoir invité. Je souhaite une bonne semaine à tout et chacun. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Kofi Anani, vos mots de fin. Moi, j'aimerais appeler les Togolais à un sursaut patriotique. Il faut que ceux-là qui se rendent dans les centres de vote puissent montrer qu'ils aiment vraiment ce pays. Parce que si vous faites l'analyse sur les révisions électorales passées ou les recensements passés, vous allez voir qu'à chaque centre de vote, il y a au moins 2 ou 3 fauteurs de troupes par jour. Il faut que les Togolais puissent se dire ceci. Ce pan de territoire que nous appelons Togo, ça nous appartient à nous tous. Si nous le faisons bien, c'est à notre avantage. Si nous le faisons mal, c'est aussi à notre désavantage. Il faudrait aussi que les forces de défense et de sécurité puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour que cette révision des listes électorales soit faite dans les normes. Merci. Merci beaucoup, Kofi Anani. Vous êtes entrepreneur et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est plutôt moi qui vous remercie. Bosala Yobekou, vos mots de fin. Oui, je reviens toujours sur le recensement, la révision des listes électorales pour appeler toujours les Togolais à aller se faire enregistrer. Et surtout, moi, le souhait, c'est que tout Togolais en âge de voter puisse avoir sa carte et voter le moment venu. Et c'est sur ce, je voudrais dire, il y a certaines choses. Des gens peuvent croire qu'ils ont déjà ils se sont déjà enregistrés et qu'ils ont leur carte déjà, mais je voudrais appeler les Togolais à aller vérifier. S'ils ont fouiller, chercher, si vous avez toujours votre carte avec leur vous. Carte d'électeur avant de pouvoir dire qu'ils ont la carte. Si vous n'en avez pas, allez vous faire enregistrer pour avoir une nouvelle carte. Mais si vous avez déjà, vous trouvez votre carte, inutile d'aller pour encore encombrer, grossir le rang de ceux qui veulent se faire enregistrer. Et que vivement que tous les Togolais puissent avoir leur carte au cours de ce processus de révision de liste électorale. Merci beaucoup. Bosala Yobekou, analyste politique et président de l'association Togo pour tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounian à Joe à la réalisation, à Gaston Afanou à la caméra, à Thomas Choyi Gaston Afanou à la diffusion, à Thomas Choyi à la caméra et surtout à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.